Under Armour. Aux États-Unis, le nom évoque une image précise. Le t-shirt de compression un peu trop serré de votre oncle au barbecue du dimanche. La marque fonctionnelle, sans âme, rangée entre les articles de pêche, les tentes de camping. La date brand par excellence. Une perception si ancrée qu'elle est devenue une blague, un cas d'école de la ringardise. Pourtant, cette marque a regardé Nike droit dans les yeux il y a moins de 10 ans. Elle était le disrupteur, l'underdog arrogant qui affichait 28 trimestres de croissance à plus de 20%. Son action en bourse a atteint des sommets. Sa valorisation était celle d'un futur titan. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines. L'action a perdu plus de 90% de sa valeur. La marque est passée de numéro 2 à numéro 5 sur le marché américain des chaussures de sport, dépassée par Skechers. Oui, Skechers. Alors que s'est-il passé? Et surtout, comment une marque peut-elle survivre à une telle humiliation publique? La réponse d'Under Armour est un électrochoc, une stratégie narrative d'une intelligence redoutable qui consiste non pas à cacher sa faiblesse, mais à la transformer en sa plus grande force. Je suis Kylian et j'ai fait du RevOps chez Alexandrie. Je coordonne les systèmes internes de l'agence, vente, marketing et CRM pour en faire une machine de revenus ultra performante et prédictible. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette inversion narrative et je vais vous montrer comment appliquer ce mécanisme à votre marque pour transformer vos critiques les plus dures en votre avantage concurrentiel le plus unique. Pour comprendre le remède, il faut comprendre la maladie. La chute d'Under Armour est une tragédie grecque moderne. L'histoire commence par une idée simple, née de la frustration. Kevin Plank, joueur de football américain, en a marre de ses t-shirts en coton trempés de sueur. Il crée une matière synthétique qui évacue la transpiration. Le succès est immédiat, fulgurant. La marque incarne la performance brute, la sueur, l'effort. Le slogan « Protect this house » devient un cri de guerre, porté par des contrats géniaux, comme celui signé avec un jeune basketteur, alors snobé par Nike, un certain Stephen Curry. Under Armour devient le challenger qui fait trembler l'establishment. Mais le bris précède toujours la chute. Première erreur mortelle, la dilution par la distribution. En quête de croissance infinie, Under Armour inonde le marché. Ses produits se retrouvent bradés dans des enseignes discount, comme Kohl's ou TJ Maxx. L'image de marque premium s'évapore. Pourquoi payer le prix fort quand on peut trouver la même chose à moins de 40% de rayons plus loin? C'est le début de l'hémorragie. Deuxième erreur, plus profonde, la monoculture de la performance. Le monde change. Le sport n'est plus seulement une question de performance, il devient une affaire de style, de culture et d'identité. Nike vend du statut, Adidas vend du cool. Under Armour, elle, continue de vendre des propriétés anti-transpiration. La marque rate complètement le virage de l'athleisure. Pendant que Lululemon explose en vendant du confort et une communauté, Under Armour est perçue comme rigide, technique et finalement ennuyeuse. Le verdict des chiffres est sans appel. En 2019, l'âge moyen du client de la chaussure de performance Under Armour est de 54 ans. Celui de la Nike Air Max est de 24 ans. Un gouffre générationnel. Plus de 70% des adolescents américains ne citent même pas Under Armour dans leur marque préférée. La marque des underdogs est devenue la marque des papas. L'image dans le miroir est brisée. Comment transformer la honte en arme de vente? Face à un tel désastre, la réaction classique est le déni ou le changement cosmétique. Un nouveau logo, un nouveau slogan vide de sens, une campagne avec les dernières stars de TikTok. Under Armour a fait le contraire. Ils ont regardé leur reflet déformé, celui de la marque agressive, un peu brute, pas assez lisse pour le grand public. Au lieu d'essayer de le corriger, ils ont décidé de l'amplifier. En 2025, en Europe, ils lancent une campagne centrée sur le football. Le nom, Be the Problem, soit le problème. Le concept est d'une simplicité géniale. Ils prennent le mot problème, avec toute sa connotation négative, et le retournent complètement. Dans leur nouvelle histoire, être un problème n'est plus un défaut, c'est un atout. Le problème, ce n'est pas le joueur qui rate, c'est le défenseur intraitable que l'attaquant ne peut pas passer. C'est le milieu de terrain imprévisible qui casse les lignes. C'est l'athlète qui refuse de suivre le plan du jeu parce qu'il sent le coup de génie. Alors pour incarner cette idée, ils ne choisissent pas des icônes lisses et consensuelles, ils choisissent des joueurs, comme le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Un joueur connu pour son physique agressif à la limite de la régularité. Un joueur que les supporters adverses adorent détester. Un joueur qui est littéralement un problème pour ses adversaires. Le message est clair, et il est martelé dans un communiqué de presse. Dans un jeu hyper systématisé d'aujourd'hui, il ne suffit plus d'atteindre l'opportunité. Les meilleurs joueurs créent des problèmes pour l'opposition, surtout le terrain. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une réappropriation, un acte de défi narratif. Under Armour ne dit pas « Nous ne sommes pas la marque de papa que vous croyez ». Ils disent « Nous sommes la marque des athlètes qui dérangent, des perfectionnistes, pathologiques, des obsédés. Si cela fait de nous un problème, alors nous l'assumons ». Ils ne changent pas leur identité.
Il change la signification de cette identité aux yeux du monde. Ce mécanisme, l'inversion narrative, n'est pas nouveau, mais il est rarement exécuté avec une telle audace. Pensez à la campagne légendaire d'Avis en 1962. We are number two, we try harder. Avis ne nie pas sa position de second sur le marché de la location de voitures. Ils l'utilisent comme une preuve de leur engagement supérieur. Leur faiblesse devient leur argument de vente. Pensez à Listerine, son slogan brutalement honnête. The taste you ate, twice a day. Le mauvais goût n'est plus un défaut produit, c'est la preuve sensorielle de son efficacité. Si c'est si fort, c'est que ça doit marcher. Ou plus récemment, dont on a parlé dans une précédente vidéo, Patagonia et sa publicité iconique Don't buy this jacket. Un message anti-consommation qui, paradoxalement, a créé une loyauté quasi religieuse envers la marque, la positionnant comme vertueuse et authentique. Dans tous les cas, la logique est la même. Trouver la critique la plus évidente, la plus douloureuse et la retourner pour en faire un étendard. Pourquoi est-ce si puissant ? Premièrement, cela brise le bruit publicitaire. Dans un monde où toutes les marques promettent la perfection, celle qui admet une faille perçue capte immédiatement l'attention. C'est un signe d'honnêteté et de confiance en soi. Deuxièmement, cela crée une tribu. En adoptant un positionnement clivant, vous attirez ceux qui se reconnaissent dans votre message et vous repoussez poliment les autres. Vous ne visez plus la tiédeur du plus grand nombre, mais la passion d'une niche. Pour une marque challenger, c'est la seule stratégie viable. Enfin, cela vous donne une histoire unique. Votre histoire n'est plus « nous faisons des produits de qualité ». Non, elle devient « tout le monde pensait que X était notre défaut, mais en réalité, c'est notre plus grande force ». Et une bonne histoire est la chose la plus précieuse qu'une marque puisse posséder. Alors comment appliquer ce principe à votre marque, même si vous ne pesez pas 5 milliards de dollars ? C'est un processus en 3 temps. Leçon 1. Auditez vos critiques. Prenez les critiques les plus récurrentes à vos sujets, pas les problèmes opérationnels, comme une livraison lente, ça, il faut le réparer. Je parle des critiques de perception. Vos produits sont trop chers, votre design est trop simple, votre marque est trop technique, votre goût est trop amer. Listez ces défauts perçus sans jugement. C'est votre matière première. Leçon 2. Inversez le narratif. Pour chaque critique, posez-vous cette question. Pourquoi ce défaut est-il en réalité un avantage ? Trop cher devient un investissement pour ceux qui valorisent la qualité et refusent le jetable. Design trop simple devient une esthétique pour les minimalistes qui fuient le bruit visuel. Trop technique devient conçu pour les experts qui exigent un contrôle total, pas pour les débutants. Goût trop amer devient un café pour les vrais amateurs, pas pour ceux qui le noient dans le sucre. Vous ne justifiez pas un défaut, vous redéfinissez la cible pour qui ce n'est pas un défaut. Leçon 3. Incarnez le nouveau message. Ce nouveau positionnement doit infuser partout. Sur votre page à propos, dans vos descriptions produits, dans vos emails, votre copywriting doit devenir un filtre. Nos sacs ne sont pas les plus légers, ils sont conçus pour durer une vie. Si vous cherchez un poids plume, nous ne sommes pas la bonne marque pour vous. Assumez-le, célébrez-le, faites-en votre manifeste. C'est risqué, oui. Vous allez peut-être perdre quelques clients qui ne se reconnaissent pas dans ce message, mais le plus grand risque aujourd'hui, ce n'est pas de déplaire, c'est d'être invisible. C'est de ne susciter aucune émotion. L'indifférence est le véritable cimetière des marques aujourd'hui. L'histoire d'Under Armour est loin d'être terminée. Cette stratégie ne garantit pas leur salut, mais elle leur offre ce qu'ils avaient perdu de plus précieux, une voix, une identité, une raison de se battre. Ils ont cessé de vouloir être une version moins chère de Nike pour assumer leur propre nature, quitte à ce qu'elle soit plus brute, plus clivante, plus problématique. N'ayez plus peur de vos défauts perçus. Ce sont les failles par lesquelles la lumière et vos clients les plus fidèles peuvent entrer. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, commencez à être un problème pour votre marché. Si ce genre de stratégie résonne en vous, si vous croyez que votre marque mérite mieux qu'un marketing tiède et consensuel, alors la discussion continue dans les commentaires. Vous pouvez vous rendre sur le site d'alexandrie.io pour demander votre audit. Abonnez-vous pour plus d'analyses qui vont au-delà de la surface.